Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce que je vais te parler de livres. Tu sais que j'ai fait venir mes livres de France chez moi, 2 valises pleines, et je suis en train de les redécouvrir. Et l'idée c'est de pouvoir les redécouvrir avec toi pour que toi tu puisses éventuellement avoir envie de les lire et que moi je me souvienne de ce que je lisais ou en tout cas ce que j'avais envie de lire à l'époque et que ça me recrée un lien avec mes livres. J'en ai pris une dizaine, je vais te les présenter et on va les découvrir ensemble, je suis très contente. Alors le premier livre s'appelle 9 nuits de Bernardo Carvalho. Alors, en août 1939, l'anthropologue nord-américain Bell je sais pas quoi, se suicide au cours d'un de ses séjours chez les Indiens Krao en Amazonie. Il avait 27 ans, venait de recevoir une lettre qui l'a brûlée et en a laissé quelques-unes. Les circonstances exactes du suicide n'ont jamais été élucidées. Obsédé par cette information, l'auteur commence une enquête. Un impressionnant réseau de coïncidences s'accumule autour de lui au fur et à mesure qu'il progresse, se mêlant au souvenir de son père qui commençait avec les Indiens de ces régions-là, où il amenait le petit garçon pendant les vacances scolaires. En contrepoint, on peut lire les lettres d'un ami de Buell, je sais pas quoi, témoin de son désespoir. Il y relève les contradictions et les désirs d'un homme seul sur un territoire étranger, confronté à ses propres limites ainsi qu'à une altérité absolue. Le lecteur ne peut éviter la référence au Conrad du cœur des ténèbres. Moi, j'ai pas vu la référence, je sais pas ce que c'est. Dans un style lumineux, ce roman exceptionnel est construit en une série de glissements constants entre fiction, invention, souvenir et réalité. Ces personnages, prisonniers des circonstances, entretiennent des liens précaires et névrotiques avec une réalité imprévisible. Ce roman a obtenu 2 des prix les plus prestigieux du Brésil, le prix Machado de Assis et le prix Jabuti. Ah mais voilà, parle-moi comme ça. Bernardo Carvalho est né en 1960 à Rio. Il a été correspondant de La Folha de São Paulo à Paris et New York. Il est l'auteur de Aberration et des romans Ivrogne et les somnambules. On s'en bat les steaks du reste. Bon mais voilà, c'est un livre qui parle des Indiens d'Amazonie et ça a été écrit par un Brésilien. Mais très bien, voilà, ça me plaît. Donc ce livre-là a l'air cool et j'ai hâte de le lire. À l'époque, je ne savais pas que j'allais aller au Brésil quand je l'ai acheté. Je ne sais même pas comment il est arrivé dans ma vie. Alors ce livre s'appelle Première rencontre internationale, l'expérience de mort imminente, acte du colloque de Martigues, le 7 juin 2006. Alors ce livre-là, je me souviens que je l'avais acheté à la meuf qui avait créé, qui avait la société de production, qui organisait ça, qui s'appelle S17 Productions, que j'avais rencontrée d'ailleurs et qui est très très gentille. Elle s'appelle Sonia Bercala. Et en gros, je ne sais pas si j'avais été à un colloque sur les expériences de mort imminente ou si je devais aller. Franchement, je ne m'en souviens pas du tout. Mais c'était un sujet qui me passionnait. Il me semble que j'avais été dans un truc comme ça. Et en fait, j'avais découvert que c'était tenu à Martigues, ce colloque-là, dans lequel je n'avais pas été. Et ça, c'est le résumé du colloque. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai acheté ce livre, je lisais absolument tout ce qui avait un lien avec la vie après la mort et ça me passionnait absolument. Et donc voilà, j'avais acheté ce livre-là dans la continuité. Je pense en avoir lu une partie, mais pas tout. Je ne sais pas si un jour je reviendrai à lire ce genre de livre-là parce que vraiment j'en ai beaucoup lu. Et puis celui-là est bien spécifique parce que c'est les actes d'un colloque, donc voilà, c'est pas un livre ordinaire. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'étais très contente de l'avoir acheté. Ensuite, je fais tout moi-même, c'est malin grand format. Ménage, beauté, cuisine, 150 conseils et recettes pour un quotidien plus sain et économique. Ça, c'est le genre de livre que j'aime, c'est pratique, c'est simple. Le démaquillant, les c'est quoi, niveau facile, ça t'explique tout. Ça t'explique comment fabriquer tes trucs avec des recettes ultra simples. Et tu vois, entre le livre Slow Cosmétique ici, dont je parlais dans une autre vidéo, et un livre comme ça, je préfère largement celui-là, qui te permet en fait de prendre ce qu'il y a dans ta cuisine pour faire des trucs. Par exemple, là, le percarbonate de sodium, c'est quoi? Blablabla, qu'est-ce que tu peux en faire? C'est exactement ce que j'aime. Les actions, blanchir les tissus, tue les bactéries, désinfecte, blablabla. Le citron, à quoi ça sert? Élimine les développements de moisissures. C'est bien ça, bon à savoir. Décolore, désinfecte, ravive l'émail, tout ça. Bref, ce genre de livres, c'est les livres qui vont aller dans ma cuisine à un moment donné et qui vont me permettre, si j'ai envie, de refaire des vidéos sur le zéro déchet. J'ai envie. Prochain livre, Les premières impressions de Chip Kidd, c'est un livre qui apparemment est issu d'un TED. Je me souviens absolument pas de quoi ça parle. Alors,
Comment faire passer un message sans ambiguïté, frapper les imaginations, émouvoir, convaincre, le tout en un seul regard. Cachés en pleine lumière, les designers nous influencent. L'un des plus éminents nous relève ses secrets et nous dévoile par exemple la fabrique de ces images qui s'incrustent dans notre cerveau. Oui, je me souviens qu'à une époque, je m'intéressais beaucoup à ça. Sur justement toutes les manipulations qui pouvait y avoir à travers la publicité et compagnie. Et c'est pour ça que j'avais acheté ce livre. Et également, en fait, il parle des manipulations des marques en fait, pour nous faire acheter et de tous ces petits trucs du quotidien qu'on ne voit pas. Et voilà, ça me passionnait. Je crois que ça m'intéresse encore. Et du coup, je suis très contente de retrouver ce livre. Il a l'air très bien, c'est la collection Marabout. J'aimerais trop que Marabout me sponsorise. Marabout, s'il vous plaît, vous pouvez me sponsoriser, m'offrir des livres pratiques comme ça, parce que ça, c'est bien. Ensuite, le nazi et le psychiatre à la recherche des origines du mal absolu. Ça doit être un roman documenté, je sais pas, que j'avais dû acheter il y a longtemps. À un moment donné, je m'intéressais un peu à ces trucs du nazisme et j'avais acheté plein de livres sur le sujet. Et donc il y a marqué un face-à-face passionnant entre un grand criminel nazi et un jeune psychiatre ambitieux qui manipule l'autre. Ça a l'air intéressant. Je ne sais pas si c'est un roman, c'est un historien, un journaliste américain qui l'a écrit. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les hauts responsables des nazis sont jugés à Nuremberg. Les Alliés veulent un procès exemplaire. Avant de passer au jugement, chaque prévenu doit être préalablement déclaré sain d'esprit et responsable de ses actes. Douglas Kelly, un jeune psychiatre américain, a carte blanche pour étudier le profil psychologique de Hermann Göring et d'autres chefs nazis. Il leur fait passer une batterie de tests et s'entretient avec eux pendant des heures. Göring le fascine au point qu'il poussera son étude au-delà de sa mission initiale. En voulant s'approcher trop près de la bête, sa vie bascule. Rentré aux États-Unis avant la fin du procès, il emporte avec lui toutes ses notes et ses études sur les chefs nazis. Hanté par son expérience, il se suicide 12 ans plus tard en avalant une capsule de cyanure comme Göring la veille de son exécution. L'historien Jacques L. Haïd est le premier à s'être plongé dans ses archives inédites et fascinantes. Il en a tiré un récit vertigineux où tout est vrai, célébré par la critique américaine. Voilà, je ne sais pas si aujourd'hui ce sera exactement mon style de livre, mais je trouve que le sujet était très intéressant et peut-être qu'un jour j'aurai envie de le lire. S'ensuit un livre qui s'appelle « Gluten, comment le blé moderne nous intoxique ». Encore une fois, la plupart des livres dont je te parle ont été écrits par des hommes parce qu'à l'époque, malheureusement, je ne regardais pas ce détail-là et je me rends compte que consciemment ou inconsciemment, tous les livres que j'avais étaient faits par des hommes. Peut-être que c'est ce qu'on me proposait, peut-être que je ne sais pas, mais c'est bien dommage. Mais ça a changé depuis. Alors, c'est un livre sur le gluten, sur le blé. Tout ça, c'était à l'époque où je m'intéressais beaucoup à l'alimentation. Je l'avais acheté, mais je ne l'avais pas encore lu. Et ça nous montre comment, à travers une enquête, sans le gluten, on pourrait être en meilleure santé. Apparemment, c'est un consultant en nutrition, journaliste scientifique. Il a écrit plusieurs sites spécialisés. Il donne des formations, blablabla. Je suis toujours, pour ce qui concerne le... Ah, c'est lui qui a écrit ça aussi? Ah, non. Pour ce qui concerne ce genre de livres, et notamment sur le gluten, je suis toujours un peu comme ça, mitigée, parce que entre-temps, j'ai lu aussi beaucoup de trucs qui disaient que beaucoup de choses qu'on lisait sur le gluten n'étaient pas forcément vraies, que le gluten n'était pas forcément si mauvais. Et donc, il y a un peu les deux sons de cloche, je ne sais pas trop qui écouter. Et comme je suis moi-même pas une scientifique, en vrai, je n'ai pas vraiment de réponse. Et je ne suis pas sûre qu'en lisant des livres comme ça, je sois capable d'en avoir une, parce qu'encore une fois, je ne suis pas une scientifique. Elle est médecin. Roxane, tu es médecin? Tu travailles à l'hôpital, c'est pareil? Est-ce que le gluten, c'est mauvais pour la santé? Il y a des gens qui sont tolérants, des gens qui ne le sont pas. Voilà, il y a des gens tolérants, des gens qui ne le sont pas. Écoute, un jour peut-être je reviendrai à lire des livres sur l'alimentation et je découvrirai si le gluten c'est bon ou mauvais. Voilà. Prochain livre. J'arrête de surconsommer de Marie Lefebvre et Evelyne Verbeken. Alors ça, c'est un livre que je suis très contente d'avoir parce que c'est mes copines et notamment Marie Lefebvre, qui est l'auteur du blog La Salade à tout, qui l'ont écrit. Marie, je la suis depuis super longtemps, je l'aime trop. Quand elle avait sorti son livre, j'étais trop contente, vraiment très heureuse. Il me semble qu'on a écrit nos livres à peu près au même moment à l'époque. Et j'étais vraiment trop fière d'elle et de son amie Evelyne. On se connaissait aussi parce qu'on avait à l'époque 2 groupes Facebook qui marchaient super bien et qui ont un peu grandi ensemble. Le sien a grandi beaucoup plus que le mien.
Et elle a écrit ce premier livre et les deux ne se sont jamais arrêtés d'écrire. Et c'est des livres sur la surconsommation, sur la gestion budgétaire, sur tous ces sujets-là. Et c'est des meufs qui sont trop cool. Leur groupe WhatsApp, non pas WhatsApp, leur groupe Facebook est génial et elles aident énormément les personnes, beaucoup de femmes et les personnes qui ont besoin de travailler leur budget et de s'en sortir. Et donc, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente, trop fière du livre de ma pote. Je l'ai plus ou moins lu à l'époque et je suis contente de l'avoir et je vais y rejeter un œil, même si je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne doivent plus exactement correspondre à mon mode de vie parce que je n'habite plus en France. Donc, je pense que je vais le lire et après, je vais le laisser dans la chambre des filles pour qu'elles puissent elles-mêmes le feuilleter. Voilà, le livre des copines. Alors, ce livre-là, l'enquête Campbell, professeur Campbell et docteur Nanana, nouvelle édition, la plus grande étude de nutrition jamais réalisée. Pourquoi manger de la viande et boire du lait augmente nettement les risques de cancer et des maladies cardiovasculaires. Alors, à l'époque, je me la racontais un peu, j'achetais des gros livres avec des grosses études sur l'alimentation. Je ne sais pas si j'ai les capacités intellectuelles de tout comprendre, mais c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup. Et notamment cette enquête Campbell qui était à l'époque très réputée, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Et c'est un livre qui, avec ce fameux Colin Campbell, qui est l'un des spécialistes mondiaux de la nutrition, et voilà ce qui a marqué derrière. Donc, best-seller international traduit dans plus de 30 pays. Il a mis en lumière le lien qui existe entre notre santé et ce que nous mangeons. Il s'appuie sur l'ensemble de ses travaux, sur le China Study, une étude comparative des taux de mortalité des 12 types de cancer du sein de la population rurale en Chine et des États-Unis sur une période de 20 ans. Ces révélations sur les conséquences de l'assimilation des protéines animales par l'organisme sont stupéfiantes. Modifier notre alimentation peut réduire de façon impressionnante les risques de cancer, de maladies cardiaques ou de diabète. L'enquête Campbell a changé les habitudes alimentaires de centaines de millions de personnes et qui sait peut-être les vôtres demain. En fait, je pense que c'est la période où j'ai arrêté de manger de la viande et aussi des produits animaux, notamment du lait. Et du coup, comme j'étais dans cette transition de nourriture, j'avais acheté plein de bouquins pour pouvoir m'appuyer dessus. Et je serais très curieuse de le lire, en tout cas de le feuilleter. Et j'ai jamais repris la viande depuis. Ça fait peut-être presque 10 ans, 2015. Je crois que j'ai arrêté de manger de la viande en 2015. On est en 2022. Ouais, ça fait 7-8 ans. 7-8 ans que j'ai arrêté. Et j'ai aucune intention de reprendre. Et de boire du lait de vache, mon corps ne veut plus. J'avais un peu recommencé au Brésil. Mais comme tu le sais, j'ai développé une intolérance au lactose. Et donc, tout ce qui est en lien avec le lait de vache, c'est assez compliqué. Donc, j'en bois pas. Je bois pas du tout. Zéro lait de vache. Si je bois un verre de lait, je vais dans les 2 secondes aux toilettes et je suis hyper malade. Et donc, je suis contente d'être revenue à mon alimentation beaucoup plus végétale. Et du coup, je suis très heureuse d'avoir ce livre-là. J'ai hâte de le lire. Je ne sais pas si les choses ont évolué depuis parce que je l'ai acheté il y a un moment maintenant, en 2014. Mais voilà, je suis contente de l'avoir. Dis-moi si tu l'as déjà lu, si tu en as entendu parler. Je pense qu'il est effectivement très connu. J'avais acheté à l'époque aussi ce livre-là qui s'appelle de Michel Perrault, encore un homme, Guide de survie personnelle pour le 21e siècle. Je ne suis pas une entreprise. Je ne sais pas du tout quoi ça parle. L'histoire de l'humanité a toujours présenté cette constance. Les races animales supérieures ont dominé l'environnement de façon à s'épanouir, même au détriment des autres. Partant du postulat peut-être pas si saugrenu que les entreprises sont devenues l'espèce animale la plus évoluée, le psychologue Michel Blabla explique pourquoi les hommes sont maintenant de plus en plus atteints par des maladies transmises par les entreprises. Il montre comment se sont répandus les gestionnites, recours généralisé à l'approche de gestion administrative pour la résolution de tout problème personnel rencontré, les formatites, utilisation effrénée de la formation pour résoudre tous les problèmes existentiels, et les promotites, usage abusif des techniques de communication dans les échanges courants dans la perspective de la résolution de tous les maux, avant de proposer prévention, traitement toujours avec de l'humour. Ce faux ouvrage de développement personnel constitue une formidable charge humoristique mais parfaitement argumentée contre l'envahissement des valeurs managériales dans l'intimité des personnes qui sont amenées de plus en plus à se percevoir comme de véritables PME. Même s'il organise un regard oblique sur notre quotidien le plus banal, avec un ton pince sans rire mais qui force la méditation amusée, ce livre est un véritable essai de psychologie. Et tu vois, j'ai hâte de le lire, je suis persuadée qu'il est hyper intéressant
Et c'est bien le type de livre que j'avais envie de lire à l'époque et que j'ai encore envie de lire maintenant. Et quand je lis ce qui est marqué derrière, ben, je trouve que ça correspond beaucoup à la société dans laquelle on est. Donc je suis très contente de l'avoir dans la bibliothèque. Jus de fruits et légumes par le docteur Walkner, votre santé par les jus de fruits et légumes. Ça, c'est la période d'alimentation. J'avais acheté ce livre parce que, en fait, il donnait plein de... Il expliquait en quoi les jus de fruits crus, jus de fruits frais, de légumes et de fruits, mais beaucoup de légumes, étaient bons pour la santé, quelles étaient les propriétés, tout ça. Et à l'époque, ça m'intéressait. Est-ce que maintenant, ça m'intéresse autant? Je ne suis pas sûre. Par exemple, là, il parle de la bronchite. Ouais, en fait, il prend des maladies qu'on peut avoir et il explique quel jus de fruits peut nous faire du bien, tout ça. Bon. Ouais. Le guide de formules thérapeutiques établi par l'auteur en collaboration avec Blabla qui nous fournira des suggestions judicieuses pour le traitement efficace d'affections précises. Bon, je pense que c'était l'époque où j'étais un peu plus New Age, où je rencontrais à l'époque des gens qui mangeaient de la lumière pour se nourrir. Et donc, et je rencontrais aussi plein de gens qui étaient dans le truc jus cru, qui mangeaient cru, qui avaient des alimentations et des régimes assez particuliers. Donc, ça m'intéressait. Aujourd'hui, je pense que ça m'intéresserait moins. Donc, je ne suis pas sûre vraiment de le lire et de... voilà, je ne suis pas très sûre d'avoir envie, même si probablement qu'il dit des trucs très intéressants. Pour terminer, c'est un roman, Le livre des damnés de Charles Fort, Enquête sur l'étrange. De quoi ça parle? Alors, cailloux, poissons et grenouilles qui tombent du ciel, puits de sang, outils de pierre lilliputiens et empreintes de géants, marques de ventouses sur les montagnes de tous les continents, procession de corps célestes et éclipses mystérieuses, 40 000 notes récupérées dans les catacombes de la science ont abouti à une enquête troublante parmi les faits étranges derrière le miroir des apparences. Jamais plus vous ne regarderez le ciel et la terre de la même manière. Collectionneur du singulier, Charles Fort exprimait une curiosité remplie d'humour et de clairvoyance. Pour avoir sabré les dogmes, son œuvre a secoué les milieux scientifiques du XXe siècle, mais elle visait surtout à rendre l'humain son pouvoir de questionnement et d'émerveillement. Je pense que j'ai acheté ce livre parce que j'aime bien tous les trucs un peu mystiques comme ça. Ça ne veut pas dire que je crois à tout, mais j'aime bien jouer à y croire et ça m'intéresse. Et en plus, quand j'étais jeune, je lisais que des livres de peur et je regarde adulte quasiment que des films de peur. Et donc, je pense que c'est plus voilà, un livre pour m'amuser. Et puis, j'aime bien tout ce qui parle aussi, tu vois, des époques anciennes, du Moyen-Âge et compagnie. Là, j'ai ouvert au hasard au chapitre 12 et il y a marqué, le chapitre s'appelle « Là où on croise des empreintes de géants et des traces de fées ». Voilà. Et ça parle de ça, des empreintes de géants et de traces de fées. Mais c'est cool, pourquoi pas, en fait. Il y a plein de références, illustrées, machin. Voilà, c'est un livre pour me divertir. Voilà pour les livres que j'ai reçus de France. Bientôt, je ferai la même chose, mais avec des romans. Mais là, c'est des livres un peu plus pratiques, tout ça. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très bientôt où je te parlerai de nouveaux livres. Ah oui, et dis-moi si t'en connais, d'accord? Ciao, ciao.